y a quelques semaines, Madagascar a adressé à l'Afrique du Sud une demande d'extradition de 3 de ses ressortissants afin que ces derniers puissent être poursuivis par la justice malgache. Mais qu'est-ce que l'extradition? La demande d'extradition est la procédure officielle qui consiste à demander le rapatriement d'une personne faisant l'objet de poursuites judiciaires ou qui se trouve sous la coupe d'une condamnation afin que celle-ci soit jugée ou purge sa peine dans le pays demandeur. Tsy mora nefa ny manenjika an'ireny hoe nanao elo kara-pitsarana reny raha ohatra ka mivoaka ny sistany anankiray ny fahefan'ny fitsarana firenena anankiray dia voafetra ao amin'ilay territoiran'ilay firenena ihany. L'extradition vise donc à ramener l'accusé dans le pays afin de faciliter la poursuite et les procédures judiciaires. La procédure est soit entamée dans le cadre des accords de coopération internationale, soit entamée dans le cadre d'accords d'extradition entre les pays. Ny firenena tsirairay avy zany mikampana ao anatin'ny firenena mikampana dia tokony mba hoe manana lalàna mametraka an'izay hoe fiarah-miasa iraisam-pirenena izay. Dia ho antsika eto Madagasikara moa zany nisy an'ilay lalàna tamin'ny 2017 mahakasika ny coopération internationale en matière pénale. Raha tsy hoe misy fifanarahana bilatéral, raha misy fifanarahana manokana dia ilay fifanarahana manokana iny zany no miatra amin'ilay fifandraisan'ilay firenena voakasika ilay fifanarahana. Madagascar possède un accord d'extradition avec seulement 2 pays, la France et les Comores. Mais la Grande Île possède aussi un accord de transfert de prisonniers avec l'île Maurice. En principe, tout individu peut faire l'objet d'une demande d'extradition sans distinction de race ou d'origine. Cependant, aucun pays ne peut être forcé à extrader une personne qui se trouve sur son territoire. Azo atao foana ny mangataka extradition na iza fa ny aboutissement an'izany mety misy olana satria ny principe zany tsy misy firenena hoe extrader nationaux an'izany. Dans le cadre d'une procédure d'extradition, l'État qui demande l'extradition est l'État requérant, l'État qui reçoit la demande d'extradition est l'État requis. Par Madagascar, si l'État est requérant, le juge en charge du dossier doit faire une demande d'extradition à l'État requis en mentionnant les chefs d'inculpation et les textes de loi auxquels ceux-ci se réfèrent. La demande est transmise au ministère de la Justice qui se charge de l'affaire, passée par voie diplomatique. Si par contre l'État est requis, la demande arrive au ministère des Affaires étrangères qui la transmet ensuite au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice possède un service spécial qui s'occupe des affaires internationales et c'est ce service qui transmet la demande d'extradition auprès de la juridiction compétente qui sera chargée de traiter l'affaire. La personne visée peut éventuellement faire l'objet de détention provisoire et est transmise devant le parquet. Un jugement est prononcé à l'issue de cette audition. Ce verdict peut faire l'objet d'un appel auprès de la chambre d'accusation qui délivre une décision définitive, c'est-à-dire qui ne pourra plus faire l'objet d'un recours. Cette décision est ensuite transmise au garde des Sceaux, qui est le premier décideur. Si la chambre d'accusation refuse l'extradition, le ministre de la Justice émet un arrêté de refus d'extradition. Si la Chambre accepte l'extradition, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou non l'extradition et prend un arrêté selon sa décision. Ce processus peut prendre du temps selon les affaires. Une personne peut éventuellement refuser d'être extradée, mais la décision finale ne lui appartient pas. Afaka miteny izy eo anoloan'ny fitsarana hoe za tsy manaiky ho extradena fa fitsarana avy eo no mahita ho vuan'ny dossier eo ampelantanany hoe ty kosa tokony extradena na hoe non ty tsy tokony extradena satria mety hoe misy antony voalazany lalàna misy mantsiny hoe refus obligatoire hoe tsy maintsy lavina ny fangatahana extradition amin'reto antonatony reto efa voalaza ao amin'ny lalàna zay dia misy indray hoe refus motif de refus facultatif dia arakarak'izay ilay izy.